Bonjour à tous, dans la seule vidéo réaction à une seconde bande-annonce que je vais faire. Je fais pour celle-là et pas pour les autres secondes bandes-annonces de films dont j'ai fait des vidéos réactions parce que généralement les autres secondes bandes-annonces c'est genre rien de nouveau sous le soleil quoi. La deuxième bande-annonce de Terminator Dark Fate, rien de nouveau. La deuxième bande-annonce de Kingsman, rien, voilà. Mais pour Star Wars, voilà, la dernière fois qu'on avait eu des images c'était pour la vidéo du D23 avec le récapitulatif des épisodes précédents qui enchaîne sur de nouvelles images du 9 et il y avait quelques trucs qui m'ont impressionné, que je voulais commenter et tout, mais j'avais pas pensé à faire une vidéo réaction à ce moment-là. Du coup j'ai loupé l'occasion. Cette fois je prends plus de risques. Voilà, cette fois je me rentre en tête. J.J. Abrams c'est avant tout un artiste niveau bande-annonce, donc voilà, c'est un maître de la bande-annonce, donc du coup là je prends plus de risques et je vais en profiter pour dire ce que j'ai pensé de cette petite bande-annonce qu'il y avait dans le D23. Elle était cool, voilà, j'adore l'ambiance, j'adore les nouvelles images comme le duel Kylo Ren Rey sur l'espèce de vaisseau dans l'eau, voilà, c'est une superbe imagerie. Encore une fois, J.J. Abrams il montre qu'il sait créer de belles images malgré que beaucoup disent que c'est qu'un yes man, etc. Pour ce qui est de Dark Rey, illusion. Tu vas voir que ça va être une illusion, genre la grotte de Dagobah ou quelque chose comme ça, voilà. Parce que ça m'étonnerait que Rey devienne méchante dans le 9ème épisode, tu vois, parce que c'est censé être la conclusion, censé apporter l'accomplissement ultime. Ça m'étonnerait qu'ils aient fait en sorte que Rey soit un bon héros modèle tout le long pour montrer à la fin qu'elle devient méchante. Voilà, ce serait contre-productif. Je sais qu'il y a beaucoup de crétins qui veulent ça juste parce qu'ils détesteraient, mais non, vous aurez pas ça. D'ailleurs, en parlant des fanboys, voilà, cette vidéo, elle a déjà 29K de dislikes, c'est... ils sont déjà là, c'est ça, hein. D'ailleurs, ils vont dire oh là là, mais Star Wars 9 ça va se planter parce que ça intéresse personne. La bande-annonce elle est deuxième des tendances. En une journée, elle est déjà dans les 5 millions de vues, donc je pense qu'on peut dire que les gens vont aller voir le film et qu'il va bien marcher quand même, tu vois. Voilà. Même si t'as détesté le film, ça veut pas dire que le film va se planter, hein. Tes goûts sont pas les mêmes que pour tout le monde, ok. Après, pour rappel de mes attentes par rapport à ce film, j'espère qu'on va pas gâcher l'identité des parents de Rey. Je trouve que c'est parfait le fait que ses parents soit personne. Apparemment, s'ils vont révéler l'identité de ses parents, ce serait genre une révélation sombre, comme par exemple elle est liée à l'empereur ou quelque chose. Voilà, c'est mieux que si elle était la fille de Luke, mais honnêtement ça enlèverait quand même le truc parce que du coup ça irait quand même avec la logique de tes parents te définissent pas. Je veux dire, Kylo Ren, ses parents c'est les Skywalker, il est devenu méchant. Son père ce serait Palpatine, elle serait gentille. Donc il y aurait quand même un petit peu le truc, mais je trouve que ce serait quand même dommage. Parce que je trouve que c'est encore plus fort que ses parents soient personne, justement. Et non, je pense pas que si le J.J. Abrams le fait, c'est pour récupérer son bébé, parce que vous connaissez pas l'écriture de J.J. Abrams. Non, s'il fait ça, ce sera probablement pour faire plaisir aux fanboys, parce qu'il commence à devenir lourd, là, malheureusement. Hein. Oh, et j'espère que l'empereur reste mort. Voilà, parce que ce serait complètement con de dire ouais j'ai survécu à la destruction de l'étoile d'or, ça veut dire que j'ai survécu à une explosion dans une explosion, voilà, il peut pas avoir survécu, à moins qu'il ait sorti le coup des clones, mais dans ce cas, merci quoi, t'as repris l'un des pires aspects de l'univers étendu quoi, quitte à reprendre des trucs de l'univers étendu, maintenant bah, prends ce qui était bien quoi, pas ce qui était pourri. Je reste confiant, tu vois, je reste confiant au fait que J.J. Abrams c'est pas un mauvais réel contrairement à ce qu'ils disent, que l'équipe elle essaye toujours de raconter une bonne histoire, que c'est le dernier épisode de la saga, donc au pire, dites-vous, on les emmerde, on fait la fin qu'il faut, voilà, mais je croise quand même les doigts que le film soit excellent. Après, bien entendu, je reste ouvert à la possibilité que, bah, à cause de toute la pression qu'il y a autour de ce film, il y a des chances que J.J. Abrams, Kathleen Kennedy et toute l'équipe se disent bon, on va faire comme les fanboys veulent parce que sinon c'est voilà quoi, Disney sera pas content et tout, donc j'espère qu'ils garderont le courage, qu'ils garderont la persévérance, mais s'ils reculent devant les fans, ça va être horrible parce que les fans doivent pas avoir le pouvoir, hein. Quand on voit ce que ça donne avec Marvel, quand ils ont le pouvoir, voilà, faut surtout pas que ça arrive aussi à Star Wars. Donc, croisons les doigts, voyons ce que va montrer la bande-annonce. Probablement des trucs flous qui vont donner encore plus envie de voir le film et qui aura une ambiance vraiment très épique, très émotionnelle, voilà, comme souvent dans les bandes-annonces de films de J.J. Abrams. Donc, voyons ce que ça donne. La bande-annonce sera sûrement bien, mais j'espère juste qu'elle va pas révéler des trucs qui puent un peu par rapport au film. Voilà, c'est tout. Allez, clac. Oula, non, tu vas pas me le faire en 360p, fils de p***. Tu vas le faire en 1080. Excusez, fausse alerte. It's an instinct.
Oh. Feeling. Ça va être Tomb Raider dans la troisième étoile noire là. Oh, c'est beau. We're not alone. Good people will fight. Yes, elle est là. Il y a un rôle toujours. People keep telling me they know me. No one does. Non, moi je connais assez. But I do. Play Titanic. I waited. And now you're coming together. Is your undoing. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Un dernier regard. Ils vont pas tuer ces 3PO quand même. Confronting fear. It's the destiny of C'est the toujours Jedi. un Mad Max là carrément. Your destiny. Chevauché quoi. Voilà. Ça doit être un peu pour ça, mais quoi? The Force will be with you. Always. Ok, donc il y a pas mal d'éléments qui laissent suggérer comme c'est peut-être l'empereur qui revient, mais je sais pas, j'ai toujours un doute. Voilà, j'imagine toujours que c'est une supercherie, un truc, voilà. C'est un des quelques trucs que j'aimais bien dans certaines histoires de l'UE, c'est quand t'as des fidèles de l'empereur qui font croire qu'il est toujours en vie ou quelque chose. Alors on va revenir un petit peu sur certains passages. Voilà, déjà... Telling me they know me. J'adore cette ambiance très mobilitique là, avec les paves et tout, ça promet d'être superbe. Alors, Planète Titanic, oui voilà, là il se cache dans un gigantesque iceberg, des vaisseaux, quelque chose, ouais. Alors ce trône, c'est bizarre, on n'a jamais vu de trône comme ça, donc ça a l'air vraiment un trône très mystique, donc peut-être qu'après avoir trouvé le premier temple Jedi, là ils cherchent le premier temple Sith ou quelque chose, voilà. C'est peut-être pour ça qu'ils vont dans l'étoile d'or, justement pour trouver la trace du premier temple Sith et peut-être trouver le moyen de détruire le côté obscur, quelque chose, voilà. Si ça conclut toute la saga des Skywalker, ça doit forcément arriver à une victoire comme ça, quoi. Donc, ouais, bon, je sais que l'empereur dit j'ai attendu, mais ça peut toujours être un fantôme, ça peut toujours être un hologramme de quelque chose qu'il a. Ça peut aussi être une phrase hors contexte, donc c'est peut-être du déni, je sais pas, c'est peut-être du déni, mais je me dis, connaissant J.J. Abrams, il essaye de nous tromper sur quelque chose, quoi, tu vois. Parce que on voit toujours pas son visage, on voit toujours pas à quoi il ressemble, on voit toujours pas une image ou quoi. Parce que je pense que il se serait pas contenté de mettre la voix de l'empereur, quoi. Voilà. Alors déjà, putain, mais il y a du monde là. Alors qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'il y a le Ghost? Il doit y avoir le Ghost quelque part de Star Wars Rebels, voilà. En tout cas, c'est un gros rassemblement. Là, ils ont l'air de mettre encore le niveau au-dessus, niveau proportion de bataille. Voilà, aussi, je pense pas que ça va se finir sur Kylo Ren qui devient gentil, parce que ça ressemble au duel final, quoi. Le truc avec les épaves et tout, ça a l'air très bataille finale. Là, on passe parce que... Donc apparemment, ils vont faire un truc à ces 3PO qui va plus ou moins le tuer. Vraiment, c'est peut-être pour ça qu'il a les yeux rouges, parce que du coup, il sera complètement déprogrammé, mais... Ça, tu vois, moi je suis pour que des personnages comme ça ils aient une conclusion, tu vois, que ce soit Luke, Han, bien Léa, on va être obligé, c'est 3PO. C'est aussi pour ça que quelque part j'attends que dans un de ces films ils finissent par détruire le Faucon Millenium, parce que ce serait vraiment un symbole de le passé, c'est le passé, maintenant faut construire son futur. Voilà, je trouve que ce serait très, très symbolique et très important comme changement.
Alors, encore une fois, j'adore le travail. C'est pas... c'est vraiment travaillé, quoi. C'est toujours énergique, c'est toujours bien pensé, c'est tout... J'aime beaucoup la réalisation de J.J. Abrams. Je vois pas d'autre façon de le dire. Voilà. Là, visuellement, la façon de travelling, etc. Il trouve toujours de bonnes nouvelles façons de filmer un truc, quoi. Ah, le passage un peu Mad Max avec les couleurs et tout. Your destiny. Ah, ça aussi j'adore. Le fait qu'ils prennent littéralement des montures comme des chevaliers, ça j'adore. Ouais, c'est des chevaliers ou des cowboys là carrément parce qu'ils ont des flingues, donc c'est plutôt... c'est un mélange des deux, quoi. C'est purement Star Wars, ça. Voilà, ils vont même se battre dans l'ancienne salle du trône. Donc c'est bien l'étoile noire de Andor. Parce que au bout d'un moment je commençais à me dire que l'étoile noire c'était celle de Yavin 4 parce que on retrouve la médaille, on retrouve le truc, le décor ça ressemblait plus à la forestation de Yavin, mais apparemment non, c'est Andor. Bon, ok. Alors le truc qu'ils détruisent tous les deux, voilà. Alors c'est apparemment pendant qu'ils se battent, c'est par accident aussi. C'est une sorte de statue. Ils sont sur Bespin, non? C'est pas Bespin? Après, c'est peut-être une illusion aussi. En tout cas, cette bataille finale a l'air géniale. Et là... Je sais pas, c'est vrai qu'on dirait un mec encapuchonné dans une espèce de trône ou quelque chose, mais je sais pas, ça me paraît un petit peu trop... si c'était vraiment l'empereur, je pense qu'il aurait montré directement son visage, quoi. Mais là, il garde le doute, etc. Donc, peut-être qu'il y a une supercherie, peut-être qu'il y a un piège quelque part, peut-être que... Voilà, peut-être qu'on va découvrir un plan secret de l'empereur au cas où il était mort, mais voilà, encore une fois, je pense pas qu'il soit vivant, quoi. Oui, encore une interruption, comme la dernière fois que j'avais fait une réaction à une bande-annonce de Star Wars 9, voilà, décidément, ces films Star Wars, ils aiment bien donner matière à spéculer, donc du coup, j'interromps un petit peu parce que j'ai deux théories à propos du bidouillage de C3PO, deux petites théories, je peux me tromper, mais il y en a une, j'en suis tellement fier que si j'ai vu juste... je mérite une médaille, là, largement. Alors, ma première théorie, c'est... Est-ce que le bidouillage qu'ils sont en train de faire, ce serait pas pour rendre sa mémoire à C3PO? Parce que si vous vous souvenez, dans l'épisode 3, on avait effacé sa mémoire qui était... juste une excuse pour expliquer pourquoi C3PO n'évoque pas ce qui est arrivé dans les précédents épisodes, dans les épisodes 4, 5 et 6. Donc du coup, ce serait une réutilisation intelligente, voilà, digne de J.J. Abrams, qui a souvent quelques petites idées toutes connes mais bien trouvées comme ça. Et puis ce serait logique avec le fait que voilà, apparemment il fouille quelque chose dans le passé, et quoi de mieux que ressortir la mémoire de C3PO pour ça. Mais mon autre théorie, ce serait que C3PO, ils essayent de lui mettre un truc qui... provoquerait une forme de retour de l'empereur, parce qu'avec les yeux rouges, le fait qu'apparemment il pourrait perdre sa personnalité, si ça se trouve, indirect, sans le savoir, probablement, ils vont mettre la conscience de l'empereur dans C3PO, et si ça se trouve, la forme encapuchonnée, bah c'est C3PO qui est en dessous, voilà, parce que C3PO est l'incarnation de Palpatine. Si c'est ça, je mérite une médaille, hein, parce que ça expliquerait pourquoi on le voit pas, ça expliquerait pourquoi on voit juste un petit peu le truc, parce que si on voit un petit peu son bras et qu'on voit que c'est un bras doré, là c'est genre, ah merde, on a spoilé le truc, c'est C3PO le méchant de cet épisode. Et puis voilà, ça permettrait aussi de faire revenir l'empereur, mais sans que ce soit lui qui était derrière tout ça depuis le début ou quoi que ce soit. Parce que justement, moi j'aime pas trop cette idée, et je pense pas que J.J. Abrams va aller dans cette facilité, malgré ce que disent certains fans, parce que moi, peut-être que je suis dans le déni, mais honnêtement, il y en a beaucoup trop qui pensent direct que le film va être catastrophique en tirant des conclusions un petit peu trop hâtives. Donc c'est pour ça que faire un petit peu de déni, être un petit peu naïf, c'est pas plus mal. Voilà, j'en dis pas plus, retour à la vidéo. En tout cas, voilà, je reste confiant pour le film. Il y a toujours de bonnes idées. J'aime toujours le travail visuel, j'aime toujours les trouvailles comme le fait qu'ils se chevauchent sur un des croiseurs. Voilà, ça montre qu'ils sont toujours créatifs, qu'ils ont... Malgré ce qu'on dit, ils ont compris l'essence de Star Wars, de pouvoir en faire des films vraiment inspirés, et voilà quoi, j'ai envie d'y croire. J'ai toujours envie d'y croire, j'espère que ce sera le film qui montrera que les fanboys ont eu tort depuis le début. Voilà, donc cela étant dit, voilà, en espérant que cette analyse un petit peu brouillonne vous ait intéressé, voilà. Oui, il y a de grandes chances qu'on parle de ce film dans le prochain mois Star Wars. Ça me paraît un petit peu inévitable. Voilà, j'ai d'autres sujets pour le mois Star Wars, mais Star Wars 9, je pense que c'est inévitable. En tout cas, en espérant que cette vidéo vous a plu, je n'ai pas oublié les prochains Fermez-la, vous en faites pas. Et à bientôt sur Fermez-la, bah du coup, ouais.